L'industrie automobile est en perpétuelle évolution, c'est un fait. Mais sommes-nous à l'aube d'une véritable révolution? De plus en plus d'ingénieurs et de scientifiques se concentrent sur la recherche de véritables alternatives aux énergies fossiles, et ils remettent en question toutes nos certitudes. Elon Musk a souligné à maintes reprises que Tesla fabrique les moteurs électriques les moins chers du marché, notamment grâce à l'élimination totale des terres rares, matériaux généralement très coûteux. Mais ce n'est toujours pas le moteur le moins cher ni le plus révolutionnaire que Tesla ait pu créer. En ce moment, un tout autre type de moteur fait beaucoup parler de lui. Un moteur qui pourrait bien bouleverser les codes de la technologie. Un moteur à eau. Oui, vous avez bien entendu. L'eau pourrait jouer un rôle crucial dans le fonctionnement de ce nouveau moteur. Avant de vous emballer, une précision s'impose. Il ne s'agit pas de verser quelques litres d'eau dans une voiture et de parcourir des centaines de kilomètres. Aussi tentant que cela puisse paraître, ce n'est pas ainsi que fonctionne un moteur à eau. Bien que l'expression « moteur à eau » semble simple, elle est quelque peu trompeuse. En réalité, ces technologies utilisent l'eau principalement pour produire ou fournir de l'énergie, plutôt que de l'utiliser directement comme carburant principal. L'eau recouvre environ 71% de la surface de la Terre et est une ressource renouvelable. Cependant, l'idée de la transformer en suffisamment d'énergie pour alimenter une voiture paraît encore presque trop belle pour être vraie. Nous savons tous que les moteurs à combustion interne classiques produisent de l'énergie en brûlant des produits pétroliers inflammables comme l'essence. Ils utilisent une bougie d'allumage pour enflammer le carburant, actionner les pistons et alimenter l'appareil auquel ils sont connectés, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un générateur. Malheureusement, l'eau ne brûle pas. Elle ne peut donc pas produire l'étincelle nécessaire au fonctionnement d'un moteur traditionnel. Alors, comment fonctionne un moteur à eau? Tout d'abord, le véhicule ou le moteur est équipé d'un réservoir d'eau. Cette eau doit être pure ou au moins filtrée afin d'éliminer les impuretés susceptibles d'endommager le système d'électrolyse. Le processus d'électrolyse commence alors. L'eau est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'hydrogène est d'ailleurs l'une des sources d'énergie les plus puissantes au monde. Cependant, tant que les atomes d'hydrogène restent liés à l'oxygène, ils ne peuvent être utilisés comme carburant. La première étape consiste donc à séparer les atomes de la molécule avant de pouvoir extraire l'hydrogène qu'elle contient. L'électrolyse est le procédé qui utilise un courant électrique pour décomposer les molécules d'eau en hydrogène gazeux et en oxygène gazeux. L'hydrogène extrait est ensuite injecté dans une pile à combustible située à l'intérieur du véhicule. Dans cette pile, l'hydrogène réagit avec l'oxygène de l'air, produisant de l'électricité ainsi que de la vapeur d'eau et de la chaleur. L'électricité produite alimente un moteur électrique qui entraîne les roues de la voiture. Ce système de propulsion électrique élimine le besoin d'un moteur à combustion traditionnel, ce qui permet de réduire les émissions à l'échappement à zéro. D'après nos observations, il faut environ 5 kW d'électricité pour produire un mètre cube d'hydrogène gazeux. À partir d'un seul litre d'eau, environ 0,26 gallons, on peut extraire environ 111 grés d'hydrogène, ce qui équivaut à plus d'un mètre cube de gaz hydrogène dans des conditions normales. Pour alimenter une petite voiture sur 100 km, environ 62 miles, il faudrait au moins 1 à 1,5 kg d'hydrogène. Cela impliquerait l'électrolyse de 9 à 13 litres d'eau, environ 2,38 à 3,43 gallons, à une température comprise entre 50 et 180 degrés et la production de 60 kW d'électricité. Une quantité considérable, près de 10 fois supérieure à l'énergie nécessaire pour recharger complètement un smartphone. Une fois l'hydrogène produit, il existe deux principales façons de l'utiliser. On peut le brûler dans un moteur à combustion interne, comme on utilise l'essence, ou l'injecter dans une pile à combustible pour produire de l'électricité et actionner un moteur électrique. La combustion de l'hydrogène dans un moteur offre un rendement d'environ 25 à 35%, tandis que les piles à combustible sont bien plus efficaces, atteignant 50 à 60%. En théorie, un moteur à eau semble une idée géniale. Il suffit d'utiliser de l'eau, une ressource extrêmement bon marché et abondante.
Le seul sous-produit est la vapeur d'eau, ce qui garantit l'absence totale de pollution environnementale. Si l'on pouvait séparer l'hydrogène de l'eau facilement et rapidement, le moteur à eau pourrait remplacer complètement l'essence, offrant ainsi une solution énergétique propre et durable pour l'avenir. Certains rapports suggèrent même que, comparés aux moteurs à combustion traditionnels, les moteurs à eau à pile à combustible à hydrogène offrent un rendement énergétique supérieur. Cela signifie qu'une plus grande partie de l'énergie stockée dans l'hydrogène est convertie en énergie utilisable, ce qui se traduit par une consommation de carburant réduite et une autonomie accrue. Cependant, d'un point de vue technique et pratique, le moteur à eau se heurte à des obstacles majeurs, bien plus importants qu'il n'y paraît. Et à vrai dire, on ne peut pas vraiment le qualifier de concurrent sérieux pour les véhicules électriques à l'heure actuelle. La séparation de l'hydrogène de l'eau nécessite une quantité considérable d'électricité. Le processus d'électrolyse consomme beaucoup plus d'énergie qu'il ne produit d'hydrogène, ce qui entraîne un rendement global très faible. Si l'on tentait d'alimenter l'électrolyse directement avec la batterie du véhicule en roulant, celle-ci se déchargerait extrêmement rapidement. De plus, concevoir un système d'électrolyse embarqué suffisamment rapide, sûr et compact pour tenir dans une voiture est extrêmement complexe et coûteux. L'hydrogène lui-même est hautement inflammable, ce qui nécessite des réservoirs spéciaux à haute pression, augmentant ainsi les coûts et les risques. Comparé aux véhicules électriques actuels qui rechargent directement une batterie avec un rendement élevé et des temps de charge relativement courts, le moteur à eau est beaucoup moins pratique et efficace. Au lieu de tenter de produire de l'hydrogène à bord du véhicule, de grands constructeurs comme Toyota et Hyundai privilégient une approche différente. Ils produisent l'hydrogène dans des installations dédiées et utilisent la technologie des piles à combustible pour générer l'électricité embarquée. Cette méthode optimise le rendement et réduit les risques. Ainsi, si l'idée d'un moteur à eau reste séduisante en théorie, zéro émission, uniquement de la vapeur d'eau pure, en pratique, elle ne constitue pas encore une alternative viable ni supérieure aux technologies commercialement performantes actuelles, telles que les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à piles à combustible à hydrogène. Quand on entend que le seul sous-produit est de la vapeur d'eau, sans gaz d'échappement ni pollution, juste une énergie propre et durable, cela ressemble à une technologie révolutionnaire, parfaitement en phase avec la vision du développement durable d'une personnalité comme Elon Musk. Cependant, compte tenu des nombreuses limitations et du travail considérable qui reste à accomplir pour la rendre viable, il est clair qu'intégrer cette technologie à la gamme Tesla est tout simplement impossible pour le moment. En réalité, Toyota commercialise déjà une voiture à hydrogène, la Mirai, lancée en 2014 et qui n'a cessé de s'améliorer depuis. Cette nouvelle génération de moteurs à eau révolutionne le secteur en le rendant plus économique, plus sûr et plus performant. Toyota reste déterminé à développer le concept du moteur à eau, convaincu de son potentiel révolutionnaire, notamment s'il est possible d'extraire l'hydrogène en consommant beaucoup moins d'énergie. De plus, Toyota possède un avantage considérable en matière de technologie des batteries, une technologie vers laquelle toute l'industrie se tourne. Toyota détient plus de 1,0 brevets liés à cette avancée majeure. De toute évidence, nous assistons actuellement à une transformation profonde avec le développement des batteries de nouvelle génération pour véhicules électriques. Les batteries à électrolyte solide, en particulier, sont considérées comme une révolution pour le monde des véhicules électriques. Toyota, l'un des pionniers de cette technologie, a affirmé avec audace son intention d'intégrer des batteries à électrolyte solide dans ses véhicules électriques d'ici 2027. Les performances supérieures des batteries à électrolyte solide ne se contentent pas de révolutionner le marché des véhicules électriques. Elles pourraient également menacer sérieusement la domination de Tesla et sa technologie de batterie 4680. Qu'est-ce qu'une batterie à électrolyte solide? Pour comprendre ce type de batterie, il faut d'abord en saisir la structure de base. Toutes les batteries modernes comportent 4 composants principaux: une anode, une cathode, un séparateur en polymère et un électrolyte liquide. Les batteries à électrolyte solide possèdent les mêmes composants, mais la principale différence réside dans le remplacement de l'électrolyte liquide par un électrolyte solide. Cette différence fondamentale explique pourquoi les batteries à électrolyte solide sont souvent considérées comme les concurrentes sérieuses des technologies actuelles, telles que les batteries lithium-ion utilisées par Tesla.
les batteries à électrolyte solide offrent plusieurs avantages majeurs par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. Le premier est leur densité énergétique. Elles peuvent atteindre une densité énergétique de 400 Wh/kg, bien supérieure aux 250 Wh/kg des batteries lithium-ion actuelles, ce qui leur permet de stocker davantage d'énergie pour un même poids. Ceci est particulièrement crucial pour les véhicules électriques, où le poids et l'efficacité sont des facteurs déterminants. De plus, les batteries à l'état solide peuvent atteindre une densité énergétique volumique de 1,200 Wh/L contre environ 700 Wh/L pour les batteries traditionnelles. Ces données proviennent d'une étude de Quantum Cape, société américaine dont Volkswagen détient 5% du capital. Leurs batteries à semi-conducteurs présentent une densité énergétique supérieure à 1,0 Wh/L, permettant aux véhicules électriques de parcourir des distances comparables à celles des voitures à essence. De plus, leur très faible taux d'autodécharge leur permet de conserver leur charge pendant des années sans perte significative, garantissant ainsi une durée de vie prolongée. L'un des atouts les plus impressionnants des batteries à semi-conducteurs réside dans leur capacité de charge rapide. Aux stations Supercharger de Tesla, les cellules 2170 peuvent généralement passer de 10% à 80% en 30 à 40 minutes environ, tandis que les cellules 4680, plus récentes, y parviennent en seulement 25 minutes environ. Mais les batteries à électrolyte solide vont encore plus loin. Selon les données de Quantum Cape, elles peuvent atteindre 80% de charge en seulement 15 minutes. Toyota affirme que ces batteries à électrolyte solide peuvent se recharger de 10% à 80% en seulement 10 minutes, soit un temps de charge presque aussi rapide que le plein d'essence. Cette capacité de charge rapide est due à l'électrolyte solide de la batterie, qui présente une conductivité ionique élevée. Cela permet aux ions lithium de se déplacer plus rapidement, réduisant ainsi le temps de charge sans diminuer la durée de vie des batteries par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. L'un des principaux problèmes des batteries lithium-ion actuelles réside dans le risque d'incendie ou d'explosion dû à la présence d'un électrolyte liquide. En revanche, les batteries à semi-conducteurs ne contiennent pas d'électrolyte liquide. Elles ne sont donc pas exposées au même risque d'incendie et d'explosion que les batteries lithium-ion. Bien que les incendies de batteries lithium-ion soient rares, lorsqu'ils surviennent, leurs conséquences peuvent être graves et nécessiter parfois des milliers de litres d'eau pour être maîtrisées. Les batteries à semi-conducteurs offrent non seulement une meilleure stabilité thermique, mais elles sont aussi beaucoup moins susceptibles de prendre feu ou d'exploser dans des conditions extrêmes, comme lors de collisions graves. L'un des principaux moteurs de la transformation de l'industrie automobile est la demande croissante de véhicules électriques en remplacement des voitures à moteur thermique. Pour que les véhicules électriques deviennent une option courante, ils doivent offrir une autonomie comparable à celle des véhicules à essence, tout en minimisant les contraintes liées au temps de charge et à la durée de vie de la batterie. Actuellement, l'une des solutions pour augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique consiste à multiplier le nombre de batteries. Cependant, cette méthode n'est pas optimale car elle engendre des coûts supplémentaires et occupe un espace considérable à l'intérieur du véhicule. Une solution plus viable serait de développer un nouveau type de batterie plus performante, de plus grande capacité, plus sûre et à charge plus rapide. Toutefois, ce défi est de taille. Bien que les batteries au lithium aient bénéficié de nombreuses améliorations, des avancées majeures en matière de sécurité et de performance restent à réaliser. Malgré leurs nombreux avantages, les batteries à l'état solide sont encore confrontées à plusieurs défis majeurs. L'un des principaux est leur coût de production. Actuellement, leur fabrication reste très onéreuse car la technologie est encore en développement. Bien que Toyota se soit engagé à lancer la production de batteries à l'état solide d'ici 2027, elle n'a pas encore atteint une production à grande échelle ni réussi à réduire significativement les coûts. Un autre défi consiste à trouver un matériau électrolyte solide adapté, capable de bien conduire l'électricité à température ambiante. Par ailleurs, la formation de dendrites, structure métallique de lithium pointue et acérée, susceptible de perforer l'électrolyte solide et de provoquer des courts-circuits, constitue un problème majeur. Cependant, les chercheurs travaillent activement à trouver des solutions pour y remédier. Les batteries à électrolyte solide représentent une avancée considérable dans le domaine des batteries,
et Toyota est à la pointe de leur développement. Avec une autonomie pouvant atteindre 1-200 km par charge, des temps de charge aussi courts que 10 minutes et la capacité de fonctionner dans une large plage de température, les batteries à électrolyte solide promettent de révolutionner l'industrie du véhicule électrique. Si Toyota réussit, l'entreprise pourrait reprendre l'avantage concurrentiel sur Tesla et même surpasser d'autres rivaux comme BYD. Toutefois, y parvenir nécessitera de surmonter d'importants obstacles, de la réduction des coûts de production à la garantie d'une durabilité et d'une sécurité à long terme. Malgré tout, le potentiel futur des batteries à l'état solide est indéniable. Si ces défis sont relevés, les véhicules électriques pourraient devenir le choix dominant sur le marché automobile mondial. Le développement de la technologie des moteurs à eau est principalement motivé par l'urgence de trouver des alternatives aux combustibles fossiles comme l'essence et le pétrole, qui sont non seulement coûteux, mais aussi de grands contributeurs à la pollution environnementale. L'eau, abondante et facilement renouvelable, présente un grand potentiel en tant que source d'énergie propre, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à réduire notre dépendance aux énergies non renouvelables. L'histoire des projets de voitures à eau montre que, malgré la fausseté de nombreuses affirmations, la recherche de solutions énergétiques vertes est bien réelle et essentielle. Les recherches continues de Toyota ont abouti à la Mirai, un véhicule à hydrogène, et ces avancées prouvent qu'un avenir plus durable pour les transports est possible et que le potentiel est encore immense. La Chine et les États-Unis dominent actuellement le marché des véhicules électriques, mais leurs efforts restent fortement axés sur les batteries. Si cette tendance se poursuit pendant des décennies, la demande et le prix du lithium pourraient exploser. Le marché chinois des véhicules électriques est immense, mais reste fortement dépendant de l'électricité produite à partir du charbon. Aux États-Unis, il y a Tesla, mais même Elon Musk n'a pas entièrement résolu le problème des déchets de batterie. De toute évidence, à long terme, nous avons besoin d'alternatives plus durables. Nous ne prétendons pas que les moteurs à eau ou les batteries à électrolyte solide constituent un avenir garanti, mais force est de constater que Toyota ose explorer des technologies qui semblent aujourd'hui presque impossibles. Si le projet de moteur à eau de Toyota aboutit, il pourrait révolutionner les technologies actuelles des véhicules électriques et à hydrogène en proposant une alternative véritablement durable. Mais il ne s'agit pas uniquement de voitures. Le moteur à eau de Toyota pourrait-il remplacer les véhicules électriques? Peut-être pas demain, mais il pourrait assurément changer la donne. Plus propre, moins cher et plus pratique que tout ce qui existe actuellement. Toyota s'efforce activement de réduire le coût de production de l'hydrogène. L'entreprise collabore avec diverses organisations pour améliorer la production, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Par exemple, ils étudient des méthodes de production d'hydrogène à partir de biogaz issus de la déjection de poulet et des déchets alimentaires en Thaïlande. Cette approche offre non seulement une source d'hydrogène durable, mais contribue également à réduire les déchets et les émissions. Les efforts de Toyota comprennent aussi le développement d'un concept de réservoir d'hydrogène polyvalent, facile à installer et compatible avec différents types de véhicules, ce qui contribue à étendre la portée de cette technologie dans le secteur commercial. Bien que la technologie de l'hydrogène ait fait des progrès considérables, un moteur fonctionnant exclusivement à l'eau n'est toujours pas viable d'un point de vue énergétique et économique. Le processus d'extraction de l'hydrogène de l'eau, puis son utilisation pour produire de l'électricité, requiert plus d'énergie qu'il n'en produit. L'histoire du moteur à eau nous rappelle que les lois de la physique et de la thermodynamique sont incontournables. Malgré le potentiel immense de l'hydrogène en tant que carburant propre, les méthodes de production actuelles et les limitations technologiques empêchent, du moins pour l'instant, la réalisation concrète d'une voiture entièrement alimentée à l'eau. La recherche et le développement se poursuivent, mais aujourd'hui, l'idée d'une voiture fonctionnant exclusivement à l'eau relève davantage du rêve que d'une réalité à court terme. En résumé, le moteur à eau représente une avancée importante vers un transport durable. Il offre une solution plus propre, moins coûteuse et plus pratique que les voitures à essence et les véhicules électriques actuels. Bien que de nombreux défis restent à relever, l'engagement en faveur de l'innovation laisse entrevoir que cette technologie pourrait bientôt devenir réalité. Que pensez-vous de l'idée d'un moteur à eau?
Serait-ce la fin des véhicules électriques ou n'est-ce qu'un rêve? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour un nouvel épisode.